La façon de penser d'un leader. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, je vais aborder avec vous aujourd'hui le sujet de la façon de penser des leaders et qu'est-ce qui fait que la différence entre un leader et une personne qui ne l'est pas. Eh bien la façon de penser en fait partie. J'espère que vous allez bien, je vous remercie toujours d'être là, d'être fidèle, d'être présent, de m'encourager, de me soutenir de différentes manières. Donc merci à tous. Donc qu'est-ce qui fait qu'un leader est un leader par ses pensées, par la façon de penser? Il faut savoir une chose, c'est que la première chose que les gens font en se réveillant le matin, eh bien, c'est de penser à leurs problèmes. Ouais. Sauf que les problèmes sont ou ne sont que des souvenirs qui sont gravés dans leur cerveau. Les problèmes ne sont que des souvenirs gravés donc dans leur cerveau, dans notre cerveau. Et savoir aussi que chaque problème est associé donc à une émotion. Donc lorsqu'une personne se sent triste, se sent malheureuse, se sent indigne, souffre de quelconque manière ou pour quelconque raison, eh bien ça veut dire que son corps est coincé dans le passé. Est-ce que vous pensez que c'est une façon que les leaders font pour avancer dans leur projet, dans leur objectif et pour être le leader de leur vie? Peu importe que ce soit au niveau entrepreneurial ou au niveau personnel, dans leur famille, dans leur couple. Peu importe, ça fonctionne de la même façon. Donc, si vous avez davantage tendance à vous lever le matin et à penser à vos problèmes, il se peut effectivement que vous soyez encore coincé dans votre passé. Et ça ne va pas aider si vous souhaitez développer votre leadership. Donc ça, c'est important de le savoir. Et ça, c'est une des choses que justement les leaders ne font pas, à penser et à ruminer à leurs problèmes, surtout dès le matin. Au contraire, il faut aussi savoir que 90% des personnes ont les mêmes pensées que la veille. Et en général, ce sont des pensées automatiques. Ce sont des pensées beaucoup portées sur le passé, parce qu'elles ruminent beaucoup ce qu'elles ont vécu. Et donc, elles sont encore coincées dans le passé. Mais ça ne peut pas aller dans le développement de leur leadership. Tu ne peux pas, d'un côté, rester coincé dans ton passé, et de l'autre, essayer de construire ton avenir et ton leadership et ou ton charisme. Ça ne fonctionne pas. Donc il est important de se lever le matin pour changer ça, justement avec une vision qui soit claire, une vision de ce que vous voulez atteindre, une vision de ce que vous voulez obtenir, une vision de ce que vous voulez créer. C'est quoi votre vision? Vous ne pouvez pas penser à la fois à l'avenir et au passé en même temps. Mais le cerveau, il est naturellement porté plus facilement vers les choses qui ne fonctionnent pas, vers les choses notamment du passé, vers les choses qui font souffrir, vers les choses qui sont douloureuses. C'est un automatisme. Le cerveau fonctionne de même. Donc, ce que les leaders font, contrairement à d'autres, c'est qu'ils sortent de cet automatisme et ils créent leur avenir. Et comment dire, ils vont se forcer, d'une certaine manière, à avoir une autre façon de penser, plus positive, oui, plus inspirante, plus attrayante, plus motivante, qui donne plus envie de se lever le matin, déjà. Donc ça, c'est hyper important. Donc, ils font cet effort de sortir du passé et d'avoir cette vision vers l'avenir, de penser avenir, de créer avenir, de penser leadership, de penser charisme, de penser inspiration. Mais ça demande de faire un effort supplémentaire que naturellement le cerveau ne fait pas, puisque lui, le cerveau, lui, en fait, il enregistre le passé. C'est une de ses fonctions, c'est d'enregistrer le passé. Et comme je vous disais au départ, comme chaque souvenir est relié à une émotion, le souvenir est dans la tête, mais l'émotion est dans le corps. Donc à chaque fois que vous allez repenser, ressasser à quelque chose, à un événement du passé, un souvenir du passé, non seulement vous y pensez par votre tête, par votre esprit, par votre mental, mais aussi par votre corps. Et donc vous allez vous souvenir de l'émotion que vous avez vécue, de ce que vous avez ressenti, comme si vous veniez de vivre la situation.
C'est pour ça qu'on appelle que le cerveau, le corps reste coincé dans le passé. Mais si votre corps reste coincé dans le passé, ça va être difficile de regarder devant vous, de regarder dans l'avenir et dans la création de ce que vous souhaitez. Ok, donc il est vraiment important de créer ce nouvel avenir, justement. Et pour ça, il faut sortir des souvenirs du passé dans lesquels votre corps est encore maintenu. C'est ce que font les leaders. Les leaders ne restent pas coincés dans leur passé. Les leaders ne ruminent pas leur passé. Les leaders ne passent pas leur temps à ressasser ce qui ne fonctionne pas dans leur vie. Les leaders ne passent pas leur temps à critiquer les personnes alentour ou les situations alentour. Les leaders sont des personnes positives et qui trouvent des solutions aux problématiques. Être un leader, ça ne veut pas dire ne pas avoir de problème. Ça veut dire être diriger solution plutôt que diriger problème. C'est ça la grosse différence. Donc ça, c'est une façon justement de penser qu'ont les leaders. Donc si vous souhaitez vous aussi devenir leader, parce que bien évidemment que c'est possible, développer votre leadership, développer votre charisme, encore une fois, peu importe que vous soyez un entrepreneur de génie ou que vous soyez un parent au foyer, développez votre charisme et votre leadership personnel. C'est vraiment important pour vous, mais aussi pour, j'allais dire, pour votre environnement, pour votre famille, pour vos enfants, de pouvoir créer cela. Donc, changez votre façon de penser. Ne restez plus coincé dans le passé, même si je sais que comme ça a l'air plus facile à dire qu'à faire. Je l'entends et je le conçois tout à fait, mais sachez que oui, il est possible de sortir j'allais dire, de ce blocage-là, de ce blocage émotionnel que le corps a engrammé, des situations passées dans lesquelles vous êtes encore. Ok, ça va être une grosse étape pour aller de l'avant, pour créer votre leadership, pour créer votre charisme et pour devenir vous aussi votre leader. Si vous souhaitez en savoir plus sur développer votre charisme, votre leadership, développer vos relations, développer la qualité de votre communication, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse de développer toutes ces habiletés, ces compétences particulières, parce qu'elles sont vraiment importantes, oui, pour vos relations, mais en réalité, plus vous développez votre communication et vos relations, plus vous allez développer votre bonheur. C'est à ça que ça sert. Avoir des relations qui soient saines et harmonieuses, c'est pas juste pour avoir des relations saines et harmonieuses, c'est pour être heureux, pour partager et diffuser du bonheur. On est là pour créer du bonheur et ça passe par les relations. C'est indissociable. Donc si vous souhaitez donc développer toutes ces compétences-là, de communication, de relations, d'intelligence relationnelle, etc., etc., n'hésitez pas à me demander donc des renseignements parce que je vais pouvoir organiser un atelier une fois par mois dans lequel on va aborder toutes ces thématiques et dans lequel je vais pouvoir donc vous accompagner et vous aider à développer votre charisme et votre leadership. Sur ce, portez-vous bien et moi je vous retrouve demain. Bye bye.